Respire avec moi. C'est comme une vague. On a une relation de longue date, on s'est rencontrés au cours Florent. Ensuite, Sanda a fait le conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et moi, j'ai commencé petit à petit, moi j'ai pas été prise, donc j'ai commencé à essayer de passer des castings et tout ça. Et on s'est jamais quittés, on a développé une très forte amitié. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. Hey, c'est des ça les gars, hein. Noémie, elle a commencé à écrire ce film, on habitait ensemble. Donc j'ai participé à toutes les étapes un peu, disons, scénaristiques, c'est-à-dire elle me faisait lire, je participais parfois au dialogue. On échangeait beaucoup, on a un rapport évidemment amical dans la vie, mais aussi dans la création. Et du coup, je suis là depuis la création, c'est-à-dire que oui, elle a une manière de travailler, Noémie, très libre dans l'échange. Donc elle partage beaucoup ses idées, avec moi en tout cas. Et donc je suis là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Quand je me suis retrouvée à vivre chez Sanda avec ses sœurs et tout ça, à une période de ma vie où j'ai réalisé que j'avais cumulé des histoires d'amour qui m'étouffaient, qui étaient problématiques avec de plusieurs personnes. Et j'ai réalisé ça, post-MeToo, post-portrait, tout ça. J'ai réalisé qu'on est dans une société en fait qui permet pas toujours aux femmes, mais même à l'individu en général, de savoir en fait quel est son rêve. Est-ce que c'est peut-être pas le rêve de la société en fait. C'est peut-être autre chose et il fallait tout réinventer. Je me suis retrouvée chez Sanda et il y avait énormément de joie, d'humour, de tout ça, mais on a commencé à parler de nos traumatismes, de violence, de viol, de tout ça, de choses dont on n'avait jamais parlé. Pourtant, on est amis depuis très longtemps, mais c'est des choses qui sont tellement enfouies. Et en fait, ce film, ça parle de ces traumatismes-là, mais c'est vrai qu'en fait, on avance, nous, on avance dans cette sororité. Cette sororité, elle est le cœur central du film. C'est l'amitié entre femmes qui permet cette libération. Il est là. Oh putain. Non. Il est en caleçon. Arrête, il va te... Je suis sûre qu'il sait qu'on mate en fait. Oh là là, je suis excitée là. Rien que d'imaginer sa petite courgette là. Il est en slip. Oh putain, il est en calbar, il est en calbar. Il m'a envoyé un message, Pierre m'a envoyé un message. Marilyn, elle arrive chez sa copine au début du film. Donc Marilyn, c'est en fait mon personnage Élise qui est comédienne et qui débarque en Marilyn parce qu'elle a quitté le plateau de tournage sur lequel elle était et elle interprétait Marilyn. Et elle débarque en crise d'angoisse chez son amie Nicole qui est écrivaine donc. Et il y a Souela, donc Yacoub, qui interprète Ruby, qui est aussi une amie, qui est colocatrice et qui elle est cam girl. Bref, donc Élise débarque et c'est un peu comme moi je débarquais chez Sanda il y a quelques années. Le point de départ est réel, c'est-à-dire que je débarque, j'ai tout, j'en peux plus, je comprends pas ce qui m'arrive. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous. Au départ, j'avais pas eu l'idée de Marilyn, juste que le métier d'actrice m'intéressait parce que c'est l'idée de jouer un rôle, la femme qui joue un rôle. J'avais l'impression de jouer un rôle déjà dans la vie. Marilyn, elle représente l'absolu fantasme mystérieux qui a été façonné quand même par l'homme et pour l'homme au départ. Et comment casser ce mythe et justement faire découvrir peut-être, entre guillemets, une réelle Marilyn possible qui retrouve ses amis, qui est sauvée par ses amis, une Marilyn qui proute, enfin je veux dire, la libérer d'une certaine manière quoi. Donc j'avais envie de jouer et m'amuser avec ça. Ça va vous coûter très... Ah, il est joueur, ce petit chou. Oh my god. Oh, je suis excitée. T'es excitée, toi? T'es excitée? Si. Arrête, Ruby. Arrête, Ruby. Tu l'aimes bien, à bout, tu l'aimes bien. Mais Ruby, mais moi... Nicole, je l'adore. C'est un personnage pour moi qui est en contradiction permanente en fait entre son envie de se réaliser par elle-même. D'ailleurs, elle a une phrase dans le film qu'elle dit que j'aime beaucoup, qui est je préfère me tromper avec une idée à moi que d'avoir raison avec celle des autres. Et je trouve que ça la définit beaucoup. Et en même temps, elle a cette contradiction où donc elle veut se réaliser par elle-même, mais elle veut être aimée et regardée
par l'autre, notamment le regard masculin du voisin d'en face dont elle est un peu amoureuse. Ah, les filles, entrez! On est avec des femmes qui ont ce désir d'amour. D'ailleurs, elle le dit, le personnage de Nicole, elle dit qu'elle veut... Elle voulait écrire une histoire Elle voulait d'amour. écrire une histoire d'amour. Elle se retrouve à écrire, autre chose. Mais c'est ça aussi, Élise. C'est juste qu'elle n'arrive pas à se faire entendre parce que son petit copain, oui, est dans son prisme, quoi. Il ne sort pas de sa vision. Et malgré tout, il le dit, je t'aime, et en fait, il s'enferme dans un truc, il n'y a plus de dialogue possible. Et pourquoi je veux montrer cette scène? Parce que je veux qu'il y ait du dialogue. Cette scène de viol conjugal, elle était claire dans ma tête depuis le début de l'écriture. C'est une scène que j'ai vécue je ne sais même pas combien de fois, et c'est une scène que, autour de moi, beaucoup de femmes ont vécue, de n'importe quel âge d'ailleurs. Avant d'écrire cette scène, je me rendais compte que, justement, j'essayais d'en parler souvent parce que c'est des choses qui m'arrivaient et je ne savais pas en fait si ça arrivait aux autres parce qu'on n'en parlait pas. Et j'ai commencé à mener une enquête comme ça, à parler à des grands-mères, des tantes, des cousines, des petites cousines de 17-18 ans et même là, ça arrivait. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Et en fait, on n'arrivait pas concrètement à expliquer comment ça se passait. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence verbale. Mais quelles sont les dynamiques quand même d'une... C'est pour ça qu'on a voulu la filmer, cette scène-là, et pas filmer le viol que subit Ruby dans le film. Cette scène-là, on voulait la filmer, et dans le but d'arriver à un dialogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai anticipé qu'il y aurait des hommes et des femmes qui restent peut-être sur le côté parce que le film n'est pas politiquement correct, parce que le film ne va pas aller chercher la nuance pour essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est pas le but. Je pense qu'aujourd'hui on sait, oui, mais pas tous les hommes. Je pense qu'on le sait, que c'est pas le sujet du film, on n'a pas besoin de le préciser. Là, on est dans un espèce d'œuvre surréaliste que Nicole est en train d'écrire, où elle met sur papier tous ses cauchemars, tous les cauchemars de ses amis, qui prennent vie, qui prennent réalité. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, on ne voit plus que ça. Donc là, c'est comme si elle vivait une journée, putain, ils se sont tous passés le mot. C'est un peu ça. C'est de ma faute. On aurait dû rester, on n'aurait pas dû le laisser. C'est pas ta faute. Pour créer ce côté grotesque, je ne pouvais pas commencer à nuancer. C'est comme ces trois femmes. J'avais pas envie d'en faire des saintes. Elles sont... comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de contradictions chez elles, c'est hyper Et puis c'est vraiment étrange. ce que tu dis, c'est vraiment un film qui est aussi entre le rêve et le cauchemar. Ouais, bien sûr. Donc la nuance, comme elle dit, elle n'a pas la place, même dans le genre dans lequel Noémie a construit le film, il faut pousser les curseurs. Et dans les personnages féminins et masculins. C'est de la légitime défense. Je dirais que c'est par Sanda aussi que j'ai découvert toute la sphère de l'humour, entre guillemets, quoi. Donc on n'a jamais arrêté de créer ensemble. Il y a eu mon premier court-métrage qui s'appelait Je suis une biche, qui était avec Sanda. Il y a eu Miyubita, il y a eu celui-là, il y en aura d'autres, quoi, parce qu'on aime travailler ensemble. On a une relation très fusionnelle et on est beaucoup dans la création ensemble. Et moi, elle m'inspire énormément. C'est une actrice que j'ai découvert sur scène très jeune, du coup, sur le plateau de théâtre de Cours Florent. Et elle est capable, elle a une singularité de jeu, une physicalité très particulière. Et elle est capable d'énormément de ruptures, de rebonds, de choses qui, moi, me nourrissent énormément. Y'a quoi dans la poubelle? Un énorme cadavre. Mais non. Elle rigole. Non, c'est les affaires, elle déménage. Ok. Peut-être parce que je suis un peu claustro dans la vie, j'en sais rien, mais j'étouffe souvent. Et je trouve qu'on est tous mis dans des cadres qui parfois peuvent rassurer et peuvent aussi... Oui, peuvent rassurer, mais parfois on a envie de les... Enfin, moi, je sais que parfois j'ai envie de
de les casser, de dépasser tout simplement, de dépasser. Et dans les films, c'est bien l'endroit où on peut oser des choses, quoi. On peut tenter des choses, on peut exprimer des choses qu'on n'est pas... Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'arrive pas à exprimer dans la vie. Il n'y a que par la création et donc par les films que je peux l'exprimer et le vivre, quoi. C'est mon unique échappatoire et c'est le thème principal, oui, de ce que j'ai envie de raconter. J'avais envie de pousser les curseurs, donc et dans la mise en scène, dans les couleurs, dans les personnages qui sont presque des personnages de BD. J'avais la sensation d'être tellement brimée en tant que... Enfin, que beaucoup de femmes aussi que je connais ont tellement été brimées dans leur histoire, dans ce qu'elles ont vécu, traumatisées aussi, que j'avais envie que ce film soit cathartique, qu'il soit libérateur, qu'il fasse du bien. C'est aussi pour ça qu'il y a l'humour. C'était absolument primordial qu'il y ait de l'humour dans ce film, parce que je pense que l'humour rassemble et permet justement de dépasser, de parler de certaines choses qui sont graves et difficiles. Bonjour. Pardon, excusez-moi, bonjour. Ça vous dérangerait pas de nous aider? C'est très lourd. Merci. Je voulais, c'est pas tant violenter le spectateur, mais c'est des choses qui se passent dans le film qui se passent trop souvent, malheureusement. On parle donc des violences sexuelles, sexistes, entre autres. C'est des choses qui se passent beaucoup trop souvent. Et là, je voulais que les réponses apportées, les réponses des personnages du film soient inattendues par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est juste, plus que violenter, c'est ouvrir des perspectives. Ouvrir des perspectives. Noémie, c'est une vraie cinéaste pour moi. Donc c'est quelqu'un qui imagine, puisqu'en plus le film est très différent de son premier film, qui imagine par l'image. Donc moi là-dessus, j'ai pas de... Enfin en tout cas, j'avais pas de place, puisque c'est un film qu'elle a réalisé toute seule, qu'elle a imaginé en tant que cinéaste. Mais par contre, sur le fond de la pensée, évidemment. Oui, on partage en tout cas une pensée commune dans la vie, dans nos engagements. Donc oui, évidemment que j'étais et je suis avec elle à 100%. Je peux pas respirer. Ils sont fiers de toi maintenant. Je pense, j'espère en tout cas que le film appelle à l'introspection de chacun et à pouvoir en parler après. Il n'y a pas de... C'est le but, c'est pas dire ah regarde, ça c'est... Non, c'est au contraire, voilà comment ça se passe, les dynamiques, voilà ce qu'on ressent, ce qu'on vit parfois. Parlons-en, est-ce que c'est peut-être votre cas? Juste réfléchissons ensemble, quoi. Et d'avoir des hommes comme ça qui en parlent, ou même il y a une femme récemment qui m'a dit, j'ai regardé le film avec mon fils de 20 ans, il est venu me voir, et il m'a dit, maman, je crois que j'ai fait ça avec une petite copine, je crois que j'ai fait... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ça me touche beaucoup. C'est Madame Jasper,